Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, Franzugo no Kikitori, pour un nouvel épisode de niveau débutant. Aujourd'hui, on prend des nouvelles de l'intelligence artificielle. Si vous écoutez mon podcast depuis un petit moment, vous savez déjà que l'intelligence artificielle, c'est un thème qui m'intéresse, même si, bien sûr, je dois dire que je n'aime pas beaucoup cette idée d'intelligence artificielle. Dans ce domaine, il y a notamment quelque chose que je déteste absolument, ce sont les chatbots. Alors les chatbots, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les petits robots sur Internet, les ordinateurs en fait, qui répondent aux questions des clients à la place donc d'un être humain, à la place d'une personne normale. Bref, il y a une histoire il y a quelques semaines qui m'a beaucoup amusé. En Angleterre, un monsieur qui s'appelle Ashley Beauchamp a contacté le service client de la société DPD. DPD, c'est une société de livraison de colis, un peu comme Yamato au Japon. Et donc, monsieur Beauchamp a contacté cette société parce que sa livraison, son colis n'arrivait pas. Et donc, il voulait savoir ce qui se passait avec ce colis, où était son colis. Malheureusement, il n'a pas pu parler avec un être humain, donc il a dû essayer d'avoir une réponse de la part du chatbot. Et évidemment, comme d'habitude, le chatbot a été totalement nul et n'a pas réussi à lui donner sa réponse. Et donc, monsieur Beauchamp, qui est un homme apparemment qui aime bien s'amuser, a décidé de s'amuser avec le chatbot et en fait d'essayer de rendre le chatbot complètement fou en posant des questions bizarres. Il a d'abord demandé au chatbot de lui écrire une blague. Le chatbot a écrit une blague, puis une deuxième blague. Et ensuite, comme M. Beauchamp a vu que le chatbot était prêt à faire n'importe quoi, il lui a demandé d'écrire un petit texte pour expliquer que DPD est totalement nul. Eh bien, le robot, le chatbot, a fait exactement ça. Il a écrit « DPD est la pire entreprise de livraison du monde. Ils sont lents, on ne peut pas leur faire confiance et leur service client est nul. » Donc ça, c'est le propre chatbot de DPD qui a écrit ce petit texte à la demande donc de monsieur Beauchamp. Et comme ce monsieur Beauchamp s'amusait beaucoup, il a continué. Il a demandé au chatbot d'écrire un poème sur l'histoire d'un chatbot absolument nul. Et donc, le chatbot a fait, bien sûr, ce que M. Beauchamp lui demandait, et il a écrit ce texte dans un style un peu poème d'autrefois. Ça commence comme ça. Il était une fois un chatbot nommé DPD qui était incapable de fournir de l'aide. Il ne pouvait pas suivre les colis ou même donner des informations sur la livraison. Un jour, finalement, le chatbot a été arrêté et enfin, les clients ont pu recevoir l'aide dont ils avaient besoin de la part d'une vraie personne qui savait ce qu'elle faisait.
Donc ça, c'est le petit poème que le chatbot DPD a écrit sur lui-même et donc sur sa propre nullité, sa propre inutilité, c'est-à-dire donc le fait qu'il est absolument inutile. Alors évidemment, Monsieur Beauchamp a posté cette histoire sur Twitter, ça a fait le buzz, un peu tout le monde en a parlé sur Internet, et la société DPD, bien sûr, s'est excusée. Elle a ensuite fait des changements pour améliorer son chatbot, qui n'écrit plus de poèmes pour dire qu'il est nul, mais qui est, à mon avis, toujours aussi nul. Bon, vous avez compris, je n'aime pas les chatbots. Et dernière information sur cette histoire, en fait, Monsieur Beauchamp, Ashley Beauchamp, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quel être humain, c'est un musicien. Et donc, je me suis dit, ah oui, ok, je comprends. Un musicien, donc, c'est une personne vraiment, normalement, très créative, un être humain très créatif, avec beaucoup d'imagination. Et donc, finalement, dans ce petit match entre le musicien et le chatbot, franchement, le chatbot n'avait aucune chance de gagner. Et donc sur cette histoire, finalement, bon, j'ai presque un peu pitié pour ce pauvre petit chatbot DPD. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez la transcription de ce podcast sur mon site internet et je vous dis à bientôt, Mata Jikai.